Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement maintenant et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invitée, c'est la comédienne Marie Papillon à l'affiche du film La Graine, film qui raconte l'histoire d'un couple de filles qui souhaitent à tout prix avoir un enfant et c'est une comédie romantique. Et je salue Stéphanie Loire. Bonjour Philou. Je salue Nicolas Caro. D'accord. Bonjour Philou. Bonjour Nico. Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Fifi la Malice. Jean-Luc, tous les jours vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous allez nous parler famille. Et ça tombe bien que vous abordiez ce sujet, car je voulais vous dire, je peux le dire, que je vous considère comme un frère. Oh, c'est beau. Oh Philippe, vous me mettez les poils en disant ça. Moi c'est pareil. Mais vraiment, si on suit ma définition de la famille, c'est-à-dire des gens qu'on voit tous les jours parce qu'on n'a pas le choix, alors oui, vous faites complètement partie de ma famille. Hein. Donc je me suis mis sur Énergie 12 pour regarder un épisode de Quotidien hors du commun spécial Famille nombreuse et je suis tombé sur ça. Mariage, déménagement, naissance. Pendant 1 an, 4 familles hors normes nous ont ouvert les portes de leur intimité. Alors le cri qu'on entend à un moment, Oui. c'est une dame qui accouche. Non. Ah bah oui, ils sont à flux tendu dans ces familles. Hein. Alors ils accouchent pendant l'émission, entre 2 prises. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ça m'a fait un bien fou de regarder ça. J'avais oublié ces moments délicieux. Parce qu'un enfant, pour ceux qui auraient oublié, c'est ça. Visiblement, Espérance, 1 an et demi, ne veut pas partager. C'est tellement mignon. Ah oui. Ces petits sons délicieux, on oublie, ça dure pas assez longtemps. Alors quand on a 10 à la maison, avec un peu de chance, ton quotidien, ça peut être ça. Voilà, t'as l'impression d'avoir une alarme incendie qui sonne 24 heures sur 24, sauf qu'il n'y a aucun pompier qui intervient. Alors moi je respecte à fond ses parents, ce sont des héros, et donc je voulais savoir d'où ils tiraient leur courage, ce qui les motivait à avoir autant d'enfants. 4, c'était énorme pour nous. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était nombreux, mais enfin, on a décidé de ne pas quantifier en fait. Alors faut faire gaffe, hein. C'est bien de ne pas quantifier, mais quand tu es obligé de passer un permis poids lourd pour déposer tes enfants à l'école, pose-toi des questions quand même. Hein. Et d'ailleurs tu sens qu'ils commencent à réfléchir. Ils vont devoir gérer en même temps l'arrivée de leur 10e bébé. Ça fait 18 ans qu'on n'est pas Presque sorti 18 des couches. Ah On oui. aime un peu la difficulté, mais on va quand même s'arrêter. Alors, si je peux me permettre, si t'es déjà à 10, c'est couillon de freiner. Rajoute-en un, t'as une équipe de foot, t'es plus à un près. Hein. Moi, si j'avais 10 enfants, je pense qu'à un moment, je ne saurais plus comment les appeler. Eux, au bout du 7e, ils sont devenus philosophes. On dit jamais les prénoms avant nous. Oui, non, mais vous avez raison. On le sait même pas. Et les derniers, les 2 ou 3 derniers, ils avaient même 2 prénoms. Et on a dit en fonction de la tête, on choisit. Alors là, c'est très dangereux. C'est très dangereux d'attendre la sortie du bébé pour donner un prénom. Moi, quand je suis apparu, j'étais tellement rouge que mes parents ont voulu m'appeler Furoncle. Si, c'est vrai. Aurélien et Rosen, eux, les parents, avaient aussi une annonce à faire à leurs 9 enfants ennemis. Un conseil de famille est réuni pour annoncer la grande nouvelle. Parce qu'on va racheter une entreprise. De quoi? Je sais. Et on va racheter une entreprise de confiserie. Quand tu as 10 enfants et que tu investis toutes tes économies dans une usine de confiserie, je sais pas si c'est l'idée du siècle. C'est comme si les parents de Doc Gynéco tentaient d'ouvrir un magasin de CBD. Hein, ou si la famille d'Olivier Benkemoun avait décidé d'ouvrir un point soleil. C'est la faillite assurée au bout de 6 mois. La balle perdue qui vient de partir. On a aussi pu découvrir Angélique, une mère célibataire qui... Vous avez ri hein, en même temps. Hein. Il y a des vidéos de tout ça quand même. On a aussi pu découvrir Angélique, une mère célibataire qui a une conception bien à elle de l'éducation. Angélique est la maman solo de 6 garçons. Cette année, elle veut organiser une fête inoubliable pour la communion de ses jumeaux de 10 ans. Je leur fais la surprise de décorer la salle sur le thème du foot, de l'Espagne et du Real Madrid. Une communion sur le thème du Real Madrid. Comment ça a changé? Ma communion, c'était sur le thème de la crucifixion de Jésus. Hein. Autant vous dire qu'on a beaucoup moins rigolé. Mais Angélique, c'est elle qui a tout compris aux enfants. Le secret d'Angélique pour résoudre les conflits? Faire comme si elle n'entendait rien et réagir le moins possible. À force qu'ils se disputent, je fais plus attention, je les laisse se débrouiller un petit peu entre eux. Et à la piscine, c'est les grands qui noient les plus petits. Voilà, ça les amuse. Qui noie? C'est les grands qui noient les plus petits. On est bien d'accord, c'est ça la solution. Hein. Cette émission, c'est des petites scènes du quotidien où se cachent de grandes vérités. Au même moment, Apollinaire, 3 ans, a un problème. Bah déjà son prénom, hein, mais pas que visiblement. Il y en a dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? Il a perdu sa culotte. Hein?
Vaut mieux perdre sa culotte que sa tête. Hein. Vaut mieux perdre sa culotte que sa tête. C'est pas de Dolto, c'est de Madonna. Amis parents, méditez dessus. Merci beaucoup, C'est de la philosophie, Jean-Luc Lemoyne. On salue Olivier Benkemoun qui nous écoute depuis son point soleil. Et on vous retrouve, Jean-Luc, chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1.